Chapitre 88, l'art et la manière. Ilia rompit le silence une nouvelle fois sans hausser la voix. Avancer ne suffit pas. Encore faut-il avancer dans la bonne direction. Il laissa la phrase s'installer. Soit on fait les choses correctement, soit on ne les fait pas. Il n'existe pas d'entre-deux durable. Les compromis bancals ne sont que des retards déguisés. Il les observa, comme pour mesurer jusqu'où ils étaient prêts à entendre. Et lorsqu'on ne sait pas comment aider quelqu'un qui agit dans le bon sens, le minimum est encore de ne pas lui barrer la route. Se retirer, parfois, est déjà une forme d'aide. Ilia marqua un temps. Puis il reprit, plus grave. Ce qui m'amène devant vous n'est ni la colère, ni l'illusion de détenir une vérité absolue. C'est une vision. Une lecture lucide de vos erreurs, des corrections possibles, et de l'objectif final que vous refusez de regarder en face. Il inspira lentement. Quand ceux qui détiennent le pouvoir n'ont plus les bonnes réponses, quand chaque tentative crée davantage de problèmes qu'elle n'en résout, une question devient inévitable. Son regard se durcit. Une révolution portée par des idées salvatrices n'est-elle pas devenue nécessaire? Il n'attendit pas la réponse. Mais une révolution doit-elle être violente? Ou peut-elle se mener autrement, par la raison, par des idées construites, éprouvées, portées jusqu'à leur possibilité réelle d'exister pour le bien de tous? Il fit quelques pas. Depuis la dernière guerre, un philosophe, son nom importe peu, a posé les bases permettant au pouvoir en place d'anticiper, contenir et neutraliser toute révolution physique. Et il faut être honnête, cela fonctionne. Les soulèvements violents sont devenus prévisibles. Inefficaces. Ils s'arrêtent net. Mais ces mécanismes n'ont aucun pouvoir sur une révolution intellectuelle. Aucun. Le mot résonna. La violence est le refuge des faibles. Or nous ne sommes pas faibles. Nous possédons quelque chose qu'aucune armée ne peut confisquer, la somme de nos parts d'Athéniens. Et elle est infiniment supérieure à celle de ceux qui abîment la vie. Sa voix s'adoucit, sans perdre sa force. L'unique puissance à l'origine de la vie n'est pas un dieu façonné à notre image. C'est la déesse Turane elle-même. Une force créatrice brute, patiente, dont sa puissance dépasse celle de l'athénium. Il leva les yeux, comme s'il regardait au-delà de la salle. Par le chaos, par l'essai, par l'erreur, elle a testé d'innombrables combinaisons. Et à force de tentatives, elle a trouvé des équilibres gagnants. Chaque succès augmentant la probabilité du suivant. Il revint vers eux. À toute chose, la déesse Turane a donné deux faces. Une positive. Une négative. Et entre les deux, un axe. Une frontière. Le juste milieu. Il appuya ces mots. Ce juste milieu, nous l'avons vu, n'est pas la tiédeur. C'est l'usage optimal. Celui dont l'Athénien a le plus besoin. Il arrive que la situation oblige à frôler les extrêmes. Mais supprimer l'un des pôles détruit toujours l'équilibre. Il les fixa. Comprendre une chose, c'est connaître ces deux extrêmes pour choisir consciemment le point d'équilibre qui produit l'effet recherché en minimisant les dégâts. Un silence lourd s'installa. Le bien et le mal sont indissociables. Supprimer l'un, c'est faire disparaître l'autre. Le juste milieu n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse capable de se défendre. Sa voix se fit plus dure. Il y a du bien dans le mal. Et du mal dans le bien. C'est l'essence même du Tao. Le bien doit rester la tête pensante, lucide, responsable. Le mal, lorsqu'il est maîtrisé, n'est qu'un outil, un bras exécutif utilisé uniquement lorsque le bien ne peut agir seul et qu'un bien est provoqué par un mal. Il se redressa. Et nous, que faisons-nous? La question claqua. Nous agressons. Nous détruisons. Nous saccageons ce que la déesse Turane nous a confié de plus précieux, la vie, la planète, et désormais même l'espace. Il conclut, sans colère. La déesse Turane a déjà surmonté toutes les crises qu'elle a rencontrées. Elle trouvera toujours une solution. Un dernier regard.
Si nous continuons à représenter un danger pour elle, son jugement sera simple, froid, efficace. Elle nous éliminera. Puis elle poursuivra son œuvre sans nous, avec d'autres combinaisons gagnantes. Ilia laissa le silence retomber. La question n'est pas de savoir si la nature survivra. La seule question est de savoir si nous méritons de survivre avec elle.